Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs, et que la grâce, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous protège, vous, vos demeures, et accepte vos bonnes œuvres, qu'Allah le Très-Haut change les mauvaises intentions en bonnes intentions, qu'il nous guide, incha'Allah ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. لا إله إلا الله له الملك له الحمد وله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. Une vidéo réponse avant les prochaines vidéos à venir, Inch'Allah. Une vidéo et un mini retour à l'envoyeur d'un kezzab, falsificateur, colporteur de mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers. Cette vidéo répond à un ignorant et donc aussi à son ignorance sur le sujet des deux faux versets de la sourate 9. On va pas en faire un plat, mais essayer de réfuter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le mensonge et le soutien du diable, c'est mieux de sauter d'une falaise sans parachute. Là au moins il y aura une sensation. Ceci étant, on va passer au vif du sujet. La vidéo se compose en 3 parties. 1. Exposer le problème neurofonctionnel de ce menteur idolâtre suiveur sans cervelle. 2. Relater 3 exemples physiques notamment sur les 2 faux versets en question. Donc ce seront d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec la précédente vidéo que j'ai faite justement dessus. Alors en 3, quelques versets pour la suite dans les idées et montrer à quel point ce mouchrik, takfiriste, hypocrite contredit directement le Coran et conclure bien sûr. Mais avant tout cela, j'aimerais vous sensibiliser sur un point avec les avis et analyses de certains scientifiques qui se sont trompés au sujet de Dieu, sur leur travail notamment scientifique. Et le menteur falsificateur dont je vais vous parler, donc c'est Islam Miracle, pour ceux qui Islam Miracle. Donc ce menteur là est loin mais de très 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 loin d'être un scientifique, à part pour le mensonge et la manipulation. D'accord? Donc c'est un scientifique du mensonge. Donc oui, il y en a. Donc voilà, je vais commencer la vidéo et je vais vous donner un extrait de scientifique et on se rejoint après. Beginning of the 20th century, scientists believed that the universe had always existed, that matter energy was infinite, it had always been around. The model is called the steady state model, because the model of the universe that it's been around forever basically doesn't change. The universe is steady state. But what happened in the last 100 years is that model has been blown away because of the evidence. Observations now suggest, as you all know, that the universe began some 12 to 15 billion years ago. The first evidence that the universe had a beginning is the expanding universe. Researchers wanted to believe in a universe that always was and always will be, eternal. But galaxies flying away from each other meant that once, long ago, they were clumped together. It meant something started them moving. The universe had a beginning. Today, it's called the Big Bang Theory. This was first discovered in 1929 by Edwin Hubble, and it's the first evidence that the universe had a beginning. The second evidence the universe had a beginning is the cosmic background radiation. The discovery of the cosmic background radiation was a fatal blow to those who wanted to believe in an eternal universe. The Big Bang proponents had won. Now the final evidence for the origin of the universe is the relative abundance of light elements. It's very clear now that the universe had an origin, and scientists have become to accept this. In fact, the equations of general relativity that Einstein developed had an origin of the universe. When Einstein developed his equations of general relativity, they showed that there should be an expansion of the universe and an origin, and Einstein didn't like that. He added something called a cosmological constant, which he later realized was not there. When we saw that the universe was expanding, that there really was an origin, he threw out the cosmological constant. He said that that was the biggest mistake of his scientific career, was introducing that. But when this Big Bang model was first proposed in the early part of the 20th century, it was received with great skepticism by the scientific community. Because the scientific community knew that the Big Bang opened up the possibility of having a beginning and a creator and someone who began it.
Alors, on va commencer déjà par vous montrer l'intelligence de haut niveau de ce savant islam miracle. Il réussit à démonter, d'après sa théorie, en une vidéo de 4 minutes, un miracle de Dieu. Donc, vraiment, là, c'est même plus que de l'orgueil, c'est une vraie audace, un vrai culot, c'est beau. Donc, moi, je vais pas trop traîner avec lui, là. Donc, ok. On va écouter point par point et on va essayer d'y aller tranquillement. On y va. Donc on nous parle ici d'une valeur maximale d'un octet qui est de 255. C'est vrai. Ça, je te l'accorde. C'est une constatation qui a été faite par Anis d'Alger et d'autres personnes qui sont, eux, des scientifiques. Ils ont découvert ce fait miraculeux qui était dans le Coran, mais il ne faut pas relier les choses pour faire valoir sa passion. D'accord ? On y va. À la valeur maximale d'un octet et reflète par conséquent le degré le plus haut, le plus important. Anis d'Alger a fait une excellente vidéo à ce sujet et en voici le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Le verset du trône, qui est le plus important verset du Coran, comme explicité dans sa vidéo, porte justement le numéro 255 dans la sourate 2. J'ai ensuite creusé le sujet et je me suis rendu compte que la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, la nuit la plus importante de l'année, porte aussi cette marque du 255. Alors, premièrement, donc je sais pas sur quelle base il se base pour dire que le verset 255 a un titre, s'appelle le trône. Je sais pas d'où il sort ça. Faudra qu'ils me fassent une vidéo où qu'ils expliquent en fait aux gens pourquoi ce verset s'appelle le trône et deuxièmement pourquoi est-il plus important que les autres versets. Parce que moi, dans ce livre, je ne vois pas un verset qui est plus important que l'autre. Pour moi, ils sont tous très, très, très importants. C'est une narration à prendre très au sérieux. C'est un verset du Coran. Donc, et en plus de faire le lien avec la nuit d'Al-Qadr, pour dire que 255, 5, 97, 5, non. Rachad Khalifa ne faisait pas ça. Rachad Khalifa a observé et constaté. Il n'a pas fait de lien entre les chiffres pour leur faire dire quelque chose. La nuance, elle est là. D'accord ? La sourate 97, qui parle de cette fameuse nuit, est la 25e de la Révélation, et a 5 versets. 25 et 5 ressortent et nous amènent à 255. Le lien de la vidéo s'affiche en haut de votre écran si vous voulez en savoir plus. D'autres calculs nous ont mené aussi à constater que la nuit d'Al-Qadr était reliée au nombre 27. Il existe d'ailleurs des hadiths authentiques disant qu'elle est la 27e nuit du mois de Ramadan. Voilà, il y est, on est en plein dedans, donc il l'a dit lui-même de sa propre bouche. Donc ce sont les récits, les savants, ce qu'ils considèrent avant le Coran, c'est eux qui déterminent la nuit du destin dans le Ramadan, pendant le Ramadan, d'accord ? Non, c'est plus Allah, c'est eux qui décident, c'est eux qui savent quand est-ce qu'est la nuit du destin, voilà. Et il l'a bien dit haut et fort, il ne peut pas le réfuter. Quoi qu'il en soit, Allah est plus savant. Ainsi, les nombres 27 et 255 pourraient présenter un lien. Et grand hypocrite derrière, il dit après, quoi qu'il en soit, Allah est plus savant. Si Allah est le plus savant, tu parles pas des récits. en effet, il en existe un. Le 255e mot depuis le début du Coran est le mot Allah. Il n'y a justement rien de plus grand qu'Allah, gloire à lui. Le 255e mot se trouve en 21e position dans le verset 20 de la sourate 2. Si l'on compte depuis le début du Coran, il s'agit du 27e verset. Alors, de la manipulation pure et dure par rapport à la manière comment qu'il amène les choses. Donc là, ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai été vérifié, vous inquiétez pas. Donc, le 255e mot depuis le début du Coran, c'est bien le mot Allah. Mais ce qu'il nous dit pas, c'est que 3 ou 4 mots plus haut, il y a le mot Allah aussi. Alors pourquoi c'est pas celui-là qu'il a choisi et celui-là? Voilà, toujours étant qu'il faut toujours que tu nous expliques pourquoi le 27, explique-nous pourquoi 27, d'où tu sors ça, pourquoi c'est dans quel hadith, c'est quand... En tout cas, moi, je vois rien de coranique dans ce que tu dis là. Et deuxièmement, le 255, pourquoi tu prends pas le mot Allah qui est juste avant? Voilà. Donc c'est bien de la passion qui prend le dessus et non la raison. Voilà. D'autant plus que ce verset 20 de la sourate 2, qui est donc le 27e verset depuis le début du Coran, comptabilise 25 mots pour 97 lettres.
Alors là, c'est faux, faux et faux. Et on va le voir tout de suite en direct. Voilà, on y est. Donc, déjà, je voudrais remercier le frère Soldat John Doe qui m'a procuré ce logiciel. C'est un logiciel de comptage, qu'Allah l'assiste. Nous remercions Allah de nous avoir procuré ce genre de logiciel pour pouvoir compter les lettres et apprécier ce miracle. Donc voilà, ici, on va aller directement au fait du sujet. Donc vous voyez là, ici, c'est la fenêtre qui est ici, c'est comptage. Quand on sélectionne le verset ici, elle sort ici. Le verset sort ici, point par point. Donc alors vous voyez, si on veut, on peut enlever les points diacritiques. Hop, ils disparaissent du Coran. D'accord? Et si on veut, on peut les mettre. C'est pour vous montrer que le comptage n'a rien à voir avec les points diacritiques, hein, avec leur grammaire qu'ils ont rajouté. Donc, on regarde. C'est bien le premier verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En dessous, on a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok? Ici, on a Al-Rahman ar-Rahim. Ok? Donc, on continue jusqu'au fameux verset en question, donc le fameux verset 20 de la sourate 2. Voilà, verset 20 de la sourate 2. Et qu'est-ce qu'on constate? 25 mots, comme il l'a dit. C'est vrai, il y a 25 mots, mais il y a 100 lettres. Donc il a retiré 3 lettres, d'accord, pour faire valoir et concorder sa théorie, pour faire le lien entre l'Anud el-Qadr et la sourate el-Qadr 97, parce que le numéro de la sourate c'est 97, donc il a dit il faut qu'il y ait absolument 97 lettres dans le verset 20 de la sourate 2. Vous comprenez comment il manipule? Vous regardez de vous-même, on compte ensemble si vous voulez. Voilà, je retire les points diacritiques pour pas qu'ils parlent en chinois là-dedans, là. Regardez, je vais les compter tous ensemble, regardez. Regardez, ici, là, plus je sélectionne une lettre, El-Qourouf, il y a marqué. El-Kalimat, 8, j'en ai sélectionné 8. El-Qourouf, j'en ai sélectionné 34. On recommence le comptage depuis le début. Regardez par vous-même. Voilà, regardez comment que ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. 32, 33, 35, 100. Voilà, j'ai tout sélectionné 100. Voilà. Là, j'ai 100 lettres. D'accord? Pour 25 mots. On ne peut pas jouer ici. D'accord? Donc quand il me dit qu'il a 97 lettres pour 25 mots, ce n'est qu'un kazzab, un menteur, falsificateur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il retire 3 lettres ici. Voilà, lui il a fait ça, lui. Voilà ce qu'il a fait. 97 lettres. Et ces 3 lettres, on les fait quoi? On les gomme? C'est les lettres de Dieu. Il les a écrites ici, c'est pour qu'on ait un message. Pas pour que toi tu t'amuses à changer, à dire oui, la la li, la la la. Bande de menteurs falsificateurs que vous êtes, va. Ça ne vous rappelle rien? Dans ma précédente vidéo, qui est donc le 27e verset depuis le début du Coran, comptabilise 25 mots pour 97 lettres. Ça ne vous rappelle rien? Dans ma précédente vidéo, dont le lien s'affiche en haut de votre écran, je parlais du lien entre 25 et 27 dans la sourate 97. Et on retrouve justement ce lien dans le verset 20, puisqu'il est le 27e depuis le début du Coran, et qu'il compte 25 mots pour 97 lettres. Espèce de menteur. Revenons à notre lien entre 27 et 255, et surtout au versets 128 et 129 de la sourate 9, sans lesquels on ne pourrait pas faire le constat qui va suivre. Si l'on additionne les chiffres des totaux de versets de chaque sourate entre eux, puis qu'on additionne les résultats obtenus entre eux, on se retrouve à constater quelque chose de remarquable à la sourate 27. Alors, voilà, on y est. Donc, nous, quand on observe et qu'on fait ça, ils disent « Oui, mais pourquoi tu fais pas diviser par multiplier? Ouais, mais pourquoi tu fais pas multiplier et exponentiel? Pourquoi tu fais pas cosinus, sinus ?» Mais là, c'est qui vous a donné la méthode, là? Qui a décidé de faire plus ou moins, là? Hein? C'est comment, là? Ah, parce que dans l'autre sens, il faut poser la question, mais là, il faut accepter. Pourquoi? C'est les chouyours qui disent ça? C'est qui dit ça? Moi, je voudrais bien qu'on me réponde à ça. C'est qui vous a dit de choisir de compter, là? On vous a jamais dit de compter. Donc, du jour au lendemain, tu fais le lien entre 97, 25, tu décides qu'il y a 97 lettres dans la sourate, dans le verset 20 de la sourate 2, or qu'il y en a 100, espèce de kezzab menteur, va, et après tu fais des liens comme si que tu savais pas que ça existait, les additions, les soustractions, et nous, quand on le fait, oh, il faut donner
faut donner un justificatif. À qui? Qui il faut le donner le justificatif. Bande de tarés, là. Ainsi, la sourate 1 compte 7 versets. 7 reste 7. Pas besoin de faire une addition. La sourate 2 compte 286 versets. On fait donc 2 plus 8 plus 6 égale 16. La sourate 3 compte 200 versets. On fait donc 2 plus 0 égale 2. Et ainsi de suite. La dernière sourate qui nous intéresse dans ce calcul est la sourate 27. Elle compte 93 versets. On fait ensuite 9 plus 3 et on obtient 12. Maintenant, si l'on fait la somme de tous les résultats obtenus jusqu'à la sourate 27, on a une somme de la forme suivante. 7 plus 16 plus 2 et ainsi de suite jusqu'à plus 12, pour laquelle le résultat est 255. Subhanallah. 27 et 255 sont encore à nouveau liés. Ok. Alors pourquoi on va pas jusqu'à, par exemple, la sourate 97 pour compter? Pourquoi on s'arrêterait à la sourate 27? Ça, c'est une bonne question, ça. Et est-ce qu'il y a le même lien entre la sourate 27 jusqu'à 97? Parce que Dieu, quand il code avec le 19, il va pas juste coder un chiffre 27 tout seul au milieu du Coran. Ça part de partout, ça revient de partout, c'est ficelé de partout là-dedans. Donc ça veut dire que si je refais la vérification entre 27 et 97, vous verrez qu'on trouvera jamais de lien avec 255. Et en plus de ça, 255, eux, ils l'ont mis en haut parce que ils disent que c'est le verset du trône. C'est ce qu'ils disent, eux. D'accord? Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. Il faut toujours vérifier. Ok, donc on continue. Alors rapidement, je vais vous montrer 3 faits physiques pour bien vous confirmer que ces versets sont vraiment en plus, 128 et 129. Premièrement, c'est la seule sourate dans tout le Coran à avoir 127 versets. Vous pouvez vérifier les 2 faux versets, si vous les enlevez là, et ben c'est la seule sourate dans tout le Coran à avoir 127 versets. La seule sourate à ne pas avoir de basmala. Il faut le répéter ça, parce qu'il y en a, ils ont tendance à l'oublier. Ils croient que c'est normal, il n'y a pas de basmala au-dessus de la sourate 9, mais il y en a partout. Sauf sur la sourate 9, mais tout va bien, c'est normal. Ok? Donc on continue. Donc alors, ici, quand on regarde tous les versets, le Coran en entier, les 114 sourates, on regarde verset par verset. Quand on additionne les sourates entre elles, exactement comme l'exemple qu'il a fait entre eux, là, dans l'exemple qu'il nous a montré, là, on va faire la même chose, et on va prendre, en fait, par exemple, 286, là, et on va l'additionner entre eux. Voilà, 2 plus 8 plus 6, ça donne 16. Ok? Et ainsi de suite. On additionne 7 plus 2 plus 1 égale 10. Voilà. Et le total des versets ici est égal à 906, et le total des sourates ici est égal à 975. Quand on additionne les deux, ça donne 1881, 19 fois 99. D'accord? La somme de tous les versets plus les sourates. 975 plus 906 est égal à 1881, qui est égal à 19 fois 99. Voilà. S'il y avait 129 versets ici, là, tout ça, c'est pas pareil. Donc, c'est codé à l'échelle du Coran. C'est pas codé juste entre la sourate 2 verset 255 ou verset 20 jusqu'à sourate 27. C'est pas vrai ça. Ça c'est kazab, c'est mensonge ça. Voilà. Donc ensuite, deuxième fait physique. Quand on regarde la même chose, on fait toujours la même chose. On additionne entre eux. J'ai pris exprès ces exemples pour que vous puissiez vous rendre compte que justement, avec cette méthode, c'était codé aussi. Voilà, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs méthodes, c'est codé dans toutes les méthodes dans le Coran. Il n'y a pas que cette méthode. Voilà, donc il faut chercher aussi. Donc voilà. Donc quand on additionne les versets entre eux, là, ici, là, le 286, on donne 2. Le 200, ça donne la sourate 3, ici, ça donne 2, égale 2, ainsi de suite, vous voyez, hein? Sourate 1, 7, sourate 2, donc quand on les additionne, égale 16, voilà. Et on a aussi le résultat, le même que tout à l'heure, vous voyez. Mais maintenant, on va multiplier entre les deux, chacun entre eux, vous voyez, la sourate et le total des nombres des chiffres des versets. Vous voyez, 9 fois 10, 90, 6 fois 6, 36, 2 fois 16, 32, d'accord? Et bien, le total de cela est égal à 7771, qui est un multiple de 19, 19 fois 409. Vous comprenez? Donc, quand je prends la sourate 2, verset 286, je fais 2 plus 8 plus 6, c'est égal à 16. Hein? Et ensuite, on fait 2 fois 16, qui est égal à 32. 2 plus 8 plus 6, ici, là, égale 16. Et ensuite, 16 fois 2, égale 32. Et bien, cette somme-là, là,
Dans tout le Coran, sur les 114 sourates, c'est un multiple de 19. Si vous mettez 129 ici, là, ou 128, ou même les deux, comme vous voulez, ça saute. Tout ça, c'est mort. En fait, la somme du produit de la multiplication donne 7771, qui est égal à 19 fois 409. Troisième fait. Alors, les sourates où tous les numéros se terminent par 7. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup dans le Coran. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 sourates avec où le numéro de nombre de versets se termine par 7. D'accord? Donc, quand on les additionne les uns entre les autres, 7 plus 1, la sourate plus nombre de versets, ça donne 8. 127 plus 9 égale 136. 77 plus 25 égale 102. Ainsi de suite. Et bien, ce total est égal à 798, qui est 19 fois 42. Donc, il y aurait juste une anomalie, là, ici, au niveau des versets, on aurait mis 129. Eh ben, tout de suite, elle serait détectée ici, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est que si on met 129 versets ici, eh ben, on n'aura jamais ce total-là, 798. Et 798 est la somme des initiales de la sourate 19. Vous voyez, il y a des initiales sur chaque sourate. Il y a 29 sourates où Allah a décidé de faire une combinaison de lettres qui forment des initiales. Eh ben, la somme des initiales de la sourate 19, la sourate Marie, quand on additionne la gématrie de ces lettres, on trouve 798 qui est égal à 19 fois 42. Voilà. Le codage qu'il a utilisé pour coder le nombre de sourates qui terminent avec le chiffre 7. Vous voyez, on a 7 sourates qui terminent par le chiffre 7. Et toutes codées. Ok. Donc, on va arriver au troisième point et ensuite je vais conclure. Donc, Dieu a mis dans son livre de manière très stratégique et à des points bien précis des phrases, des mots dans des endroits pour attirer l'attention de ceux qui méditent, qui réfléchissent sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? En 83.9, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un livre numériquement structuré. Et il a utilisé le pluriel. Et on sait que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala utilise le duel. D'accord? Si ce serait que les chiffres et les lettres, ça aurait été le duel. Donc comme c'est le pluriel, on peut s'attendre à d'autres caractères qui sont enfouis, cachés. Peut-être qu'on le découvrira, peut-être qu'on ne découvrira pas. Allah seul le sait. D'accord? Mais pour l'instant, on sait qu'en sourate 2, verset 171, il a utilisé la phrase « Sourd, muet, aveugle, ils ne raisonnent point. Sourd, muet, aveugle, ils ne reviendront jamais. Ils ne comprendront pas. » 19 lettres il a utilisé pour dire ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont vraiment véridiques, allez vérifier. Et voyez bien, c'est dans le verset 171. 171, c'est 19 fois 9. Vous voyez? Donc, le hasard ici n'existe pas. Les coïncidences, il n'y en a pas. Parce que s'il y aurait ces deux termes-là dans le Coran, ça voudrait dire qu'il se passerait des choses dans le livre où Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas au courant. Or, vous savez que c'est pas possible. Tout ce qui est dans ce livre est volontaire. D'accord? Donc, vous voyez dans le verset 2, verset 171, j'ai pas besoin de vous le répéter. Ensuite, 42-21, ça c'est pour nos amis, nos entêtés orgueilleux, hypocrites, takfiristes, qui suivent des idoles, qui décrètent pour eux des lois religieuses jamais autorisées par Dieu, d'accord? C'est ce qu'il dit dans le verset, donc 42-21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils suivent des idoles qui décrètent pour eux des lois religieuses jamais autorisées par Dieu. Si ce n'était pas à cause d'une décision prédéterminée, ils auraient été jugés immédiatement, tout de suite. Vous entendez? En vérité, les transgresseurs ont encouru un châtiment douloureux. Sourate 42, verset 21, allez le voir de plus près. Ensuite, on a 1802. Ceux qui ont mécru, alors ceux qui mécroient, pensent-ils pouvoir... Alors, est-ce que ceux qui mécroient, pensent-ils qu'ils peuvent s'en tirer comme cela en érigeant mes serviteurs comme Dieu à côté de moi? Nous avons préparé pour les mécréants l'enfer comme demeure éternelle. Je vous laisse méditer sur ce verset. Ensuite, on a Dieu qui nous dit, il cite pour vous en ceci un exemple parmi vous. Il cite pour vous en ceci un exemple de parmi vous. Éleveriez-vous vos serviteurs ou subordonnés au point qu'ils rivalisent avec vous et au point que vous leur payez autant d'allégeance qu'ils vous en aient payé? C'est une question d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Est-ce que si nous étions rois ou érigés à un certain niveau dans la société, est-ce qu'on accepterait qu'un valet, un serviteur, soit comme nous? Allah dit, nous expliquons les révélations pour les gens qui comprennent. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas tergiverser trop longtemps parce que j'ai horreur de me battre contre des murs. Voilà. J'aimerais que les gens prennent conscience et reculent, hein, un certain recul sur cette situation et réfléchissent très sérieusement. Ok, voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de vous être concentrés le plus possible pour essayer de comprendre ce qui a été dit dans cette vidéo. J'attends bien sûr la vidéo qui n'arrivera jamais, hein, il me répondra jamais. Tous ceux qui ont répondu à cette vidéo, il n'y en a pas un seul qui s'est assis, qui a sorti les lettres une par une, on les compte pour réfuter, pour montrer. Ça a juste blablaté derrière les écrans cachés, mais on n'a pas vu, on n'a rien vu de concret. Donc pour moi c'est que du vent. Continuez vos recherches, hein, pour les véridiques, et qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous guide. Que personne ne se laisse influencer par qui que ce soit. Allah vous a donné les l'ouïe, la vue et le cerveau, et c'est pour que vous soyez indépendants, hein, parce que vous serez indépendamment jugés chacun pour ses facultés. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur, et je vous dis à très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.